Le dialogue intermalien va se tenir très prochainement dans le but de trouver les voies et moyens pour une paix durable au Mali. C'est une initiative du président de la transition qui est au centre des débats. Et vous, que pensez-vous de cette décision? Nous vous avons approché pour le savoir. Vos avis dès l'entame de ce journal. 3 salles de classe et une latrine seront construites pour les enfants de Malibou et Remakono. C'est dans la commune de Kati. La première pierre de ce bâtiment scolaire a été posée le 27 décembre dernier par les autorités politiques et administratives de Kati. Samedi 6 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. C'est un dialogue qui va permettre aux Maliens de se retrouver pour échanger autour de l'essentiel. Le dialogue intermalien va ainsi permettre de trouver les voies et moyens pour une paix durable dans notre pays. C'est en tout cas l'objectif. Une annonce faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son discours de Nouvel An. Déjà hier, les gouverneurs de région ont rencontré les légitimités traditionnelles afin de communiquer autour de l'initiative. Ici, à la rédaction, nous vous avons donné la parole pour recueillir vos impressions sur le sujet. Abdoulaye Sako et Aboubakar Traoré avec le concours de nos stations régionales de Ségou, Sikasso et Tombouctou. Malienne, Malien, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Tendre la main à tout le monde, même à ceux qui avaient fait le choix de prendre les armes contre leur propre pays. Une décision difficile à concevoir pour le commun des mortels. Il se demande pourquoi dialoguer quand le pays est en position de force avec une armée très bien équipée et formée qui fait désormais régner l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Mais derrière cette initiative se cache de la grandeur, surtout quand on ausculte l'initiative sous le prisme de la raison avec moins de passion selon les spécialistes. Ale b'a dɔn se b'a ye ninnu de tun bɛ ka jamana tiɲɛ mais a ye se sɔrɔ ka ban ale ye fanga d'a ma ka ban a ye kidali minɛ ka ban a sera yɔrɔw la ka ban a ser'u la ka ban a b'u wele k'u fara a kan u yɛrɛ b'a dɔn se t'an ye sisan u bɛ tugu a kɔ o de ye ɲumanya ye ni hakilila ka ɲi kojugu. Pourquoi il faut toujours dialoguer. Et là, à ce niveau, le dialogue n'est pas à confondre avec la négociation. C'est vrai que négocier sous-entend qu'on est dans une dynamique de rapport de force, mais quand on dit dialoguer, c'est toujours pour aller vers l'autre, comprendre le fond de la pensée de l'autre, et afin de cheminer ensemble vers un but commun. Et je pense que le Mali a besoin de cela. Et peu importe le contexte, quand il y a des défis à relever, à mon avis, l'approche participative est toujours la meilleure dans une dynamique démocratique. Moi, je pense que c'est une décision sage. C'est quand on est fort qu'on doit rester humble. Et c'est dans ce cadre que je situe cette décision du président de la transition. Parce que je me dis, après la guerre, il faut toujours se retrouver autour de la table de négociation pour une paix durable. Donc prendre une telle initiative, je pense que ça doit conduire toutes les Maliennes et tous les Maliens à davantage d'humilité, à sortir des rancœurs et des préjugés du passé, à faire table rase du passé. Parce que c'est dans l'union, dans l'unité qu'on peut développer un pays. C'est dans la paix, dans la sécurité que le développement est possible. Donc, les autorités de la transition veulent enfin essayer la formule malienne pour résoudre la lancinante question de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Elle consiste à faire l'état des lieux, échanger sans langue de bois sur des questions qui peuvent fâcher par moments. C'est exactement le souhait des Maliens pour des résultats durables. Les Maliens ont décrié que chaque fois qu'il y a conflit, que l'accord se passe ailleurs qu'au Mali. Donc, pourquoi cette fois-ci n'est pas tenté un dialogue intermalien pour quand même que nous, entre nous Maliens, qu'on se parle. Tout compte fait, même si on va signer ailleurs, c'est entre nous Maliens.
Donc il faudrait bien qu'on change de fusil d'épaule, voir cette fois-ci si ça doit marcher entre nous. Entre nous, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui nous oppose. Donc je pense que quand on s'assoit, on parle, on va trouver vraiment le remède nécessaire à notre mal. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation, il faut que les Maliens se parlent, il faut que les Maliens se comprennent. C'est ce qui amène la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Donc moi, ça me va droit au cœur. Je m'adresse à tous les Maliens. Tous les Maliens doivent faire en sorte que la paix puisse revenir dans notre pays. Cette initiative est salutaire, d'autant que le peuple malien est un peuple nation. Cela veut dire que nous avons partagé énormément de choses, de beaucoup de valeurs dans notre diversité. Diversité linguistique, confessionnelle, ethnique, en fait tout ce qui peut être. Mais pour paraphraser un de nos sages, il a dit que la diversité fait la beauté du tapis. Exit Amadou Ampateba. Malgré tout, c'est le dialogue qui nous a permis de nous souder. Ça a été le ciment de notre vraiment unité. Et quoi qu'il arrive, les gens s'asseyent, ils se parlent, et comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Notre pays a toujours brillé par son sens élevé pour le dialogue depuis le XIIIe siècle. Le processus de la proclamation de l'Empire du Mali et de la charte du Kouroukanfouka en est l'une des illustrations parfaites. Il y a beaucoup de succès que l'armée réalise sur le terrain. Et ensuite, le retrait de l'amunissement laisse une certaine ouverture à la discussion entre les Maliens. Aussi, n'oublions pas que l'État du Mali est dans une dynamique de refondation des institutions politiques du pays. Donc tout ceci nécessite vraiment une participation effective et réelle des différentes couches sociales et des différents acteurs sociopolitiques dans cette dynamique de refondation nationale. Donc de ce fait, je pense que le président il est conscient de cet état de fait, qu'actuellement il y a une grande ouverture à la discussion et il saisit l'opportunité comme tout bon dirigeant le ferait à sa place. C'est donc initié de cette façon par en fait, la plus haute autorité de l'État, qui est le chef de l'État, encore plus qu'il est jeune. Je crois que c'est un indicateur pour notre peuple. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes, tout le monde sait, nous autres qui avons vécu un petit moment, on peut le dire comme ça, comparé à la masse de Maliens relativement très jeunes, je dirais comme ça, parce que des statistiques, on apprend souvent que plus de 35% n'ont pas 40 ans. Si tel est le cas, il ne faut pas qu'on se laisse aller à l'élan du cœur seulement. Je supporte pas que chacun se mette dans une posture de réagir. Non, il faut que l'on agisse. Alors, quand on agit plus que de réagir, moi je crois que, et dans cette action, c'est surtout privilégier le dialogue. Pour faire de ce dialogue intermalien un succès, il faut tirer les leçons des expériences précédentes. Pour cela, les Maliens proposent une autre formule. Que les acteurs doivent être tous de bonne foi. Et pour qu'un dialogue puisse réussir, il faut que les gens aient vraiment la volonté d'aller à la paix. Et c'est ce qui a manqué dans certains processus de dialogue. Et à ce titre, nous devons tirer les enseignements du passé, les enseignements des échecs qu'on a connus au cours des dialogues précédents, pour vraiment aller vers les vrais acteurs. Parce que quelquefois, des gens se présentent comme étant des acteurs alors qu'ils ne sont pas légitimes, ils ne représentent pas leur communauté. Il faut faire en sorte que cette fois-ci, ceux qui représentent les communautés, celles qui représentent les communautés, aient
une bonne légitimité et puisse vraiment porter la parole de ces communautés afin que ce qui sera arrêté à la fin du processus de dialogue soit quelque chose vraiment de consensuel, de partagé et dans l'intérêt supérieur du pays. Comme l'a dit le président de la transition, les lignes rouges ont été fixées, l'intégrité territoriale, la souveraineté du pays et le caractère républicain de l'État. Donc à partir de là, tout le reste est négociable. Il faut surtout que les gens soient de bonne foi. Il faut surtout que les gens aient pitié du Mali par rapport à toutes les souffrances, à toutes les crises que ce pays a traversées depuis au moins une dizaine d'années. Je pense qu'il doit même avoir un pré-dialogue, c'est-à-dire prendre l'avis des gens par-ci, par-là, d'abord à partir de cela, pour produire quand même un dialogue qui tiendra, un document qui tiendra compte quand même, comme on ne peut pas appeler tous les citoyens, il faut écouter ceux qui ne peuvent pas bouger, qui ont de la matière à proposer, il faut les écouter et faire un document qui va servir de tremplin au grand dialogue. La voie du dialogue sincère et franc est ouverte pour un Mali de paix, une tribune qui doit permettre à chaque Malien de vider son sac. Et c'est le président de la transition lui-même qui donne cette garantie. Les autorités politiques et administratives de Kati ont procédé le 27 décembre 2023 à la pose de la première pierre d'un bâtiment scolaire. Ce sont 3 salles de classe et une latrine qui seront construites pour la scolarisation des enfants de Malibougou à Kati. Cette nouvelle structure sera réalisée à hauteur de 47 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo. Effervescence à Malibougou et Remakono dans le cercle de Kati. À l'origine, la pose de la première pierre d'un bâtiment scolaire et d'une latrine. Sur cette place, sortiront bientôt de terre 3 salles de classe qui viendront renforcer les capacités d'accueil du premier cycle. Un établissement où les effectifs pléthoriques posent problème avec 443 élèves repartis entre 3 classes. La mairie a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir l'argent nécessaire pour financer la construction de ces classes. Donc c'est pour moi, aujourd'hui, le lieu de féliciter et d'encourager tout le conseil communal pour l'effort abattu pour que nous puissions vraiment remplir cette fonction-là. Une épine sera enlevée du pied de l'administration scolaire et des parents d'élèves avec la construction de 3 nouvelles salles de classe. Il était vraiment temps et nécessaire d'entamer ce projet de construction, car cette école de Remakono, avec seulement 3 salles de classe, regorge 443 élèves, composés de 208 garçons et de 235 filles, pratiquant la double division, avec 2 niveaux par classe. Les conditions et la qualité du travail éducatif sont les priorités de l'État sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, et de son gouvernement. L'école reste aujourd'hui le ciment de notre pays. Elle offre aux enfants l'opportunité d'acquérir le sens des valeurs républicaines et humanistes. Compte tenu de l'espoir suscité par ce projet, la population de Malibougou, notamment les autorités coutumières, les associations féminines et organisations de jeunesse, sont sorties en grand nombre avec des tambours et des chants pour reconnaissance. Ce sont 40 salles de classe du lycée Doukolo Konaré de Caille qui viennent d'être rénovées par le mouvement Ambiko, suivi de remise de kits d'hygiène et d'assainissement à l'hôpital régional Foussine Daou. Reportage Kabadjara et Lassana Keita. Ce sont 40 salles de classe, des latrines et le terrain de basketball du lycée Doukolo Konaré de Caille rénovés par le mouvement Ambiko qui ont été inaugurés ce jeudi 4 décembre 2024 par la présidente Fatmata Batoulignan. Aujourd'hui, la présidente a entendu notre appel, vraiment un acte salutaire
Et nous avons tenu à être là pour lui exprimer notre gratitude. Après cet exercice, la présidente du mouvement Ambicor, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendue à l'hôpital Alfred Ndao où elle a procédé à la remise des kits d'hygiène et d'assainissement et d'une somme de 2 millions de francs CFA pour la prise en charge des enfants malades internés à la pédiatrie. Ce n'est pas une première fois. Le mouvement a accompagné l'hôpital dans la rénovation de sa buanderie, ce qui a énormément soulagé l'hôpital, appuyé l'hôpital dans le contexte difficile où il est. Donc nous ne pouvons que remercier la présidente, remercier le mouvement Ambicor. Nous sommes là ce matin, c'est pour la donation des moustiquaires, des draps pour les malades ainsi que les kits sanitaires. Et la présidente a effectué les visites chez certaines malades qui n'arrivent pas à payer leurs ordonnances ou qui n'arrivent pas à supporter les charges de l'opération. On a vu des enfants qui sont dans des états vraiment critiques, mais ont pris le bon Dieu qui leur donne une longue vie et une santé de fer. Rappelons que la rénovation de ces 40 salles de classe du lycée Dougolo Konaré permettra aux élèves et aux professeurs de travailler dans des conditions meilleures. L'Alliance pour le développement de la justice et la solidarité ADJS Horognaton, à travers son président honorable Bourama Tidjane Traoré Di Banazole Bourama, vient d'offrir 14 116 000 francs CFA aux chefs coutumiers, imams et aux personnes vivant avec un handicap du cercle de Wélessebougou, Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo. Cette remise d'enveloppes symboliques aux imams, aux chefs coutumiers et aux personnes vivant avec un handicap du cercle de Wélessebougou s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de l'ADJS Horognaton. Nous sommes très heureux de recevoir ces dons. Celui qui a fait ces dons est Banazole Bourama, notre ancien député. Nous demandons aux autorités maliennes de se donner la main pour un Mali émergent. Depuis 2014, les imams, les chefs coutumiers des 290 villages des 14 communes du cercle de Wélessebougou perçoivent par trimestre 25 000 francs CFA de la part de l'ADJS Horognaton, une volonté initiée par le président de cette association, Bourama Tidjane Traoré Di Banazole Bourama. Ces dons est destiné aux différentes communes des 5 arrondissements du cercle de Wélessebougou, ce qui fait au total 14 communes. Cela fait la 28e fois que nous faisons cette donation. Depuis que Banazole Bourama était député, il a pris l'engagement de faire ces dons. Ma commune a été choisie pour abriter la cérémonie de remise de la 28e édition de l'enveloppe symbolique. Cela est une fierté pour moi et mes conseillers. Rappelez que le montant global de ce don s'élève à plus de 14 millions de francs CFA. 96%, c'est le taux de couverture vaccinale obtenu par la région du Sikasso pour le deuxième passage de la vaccination de riposte contre la poliomyélite, selon les chiffres de la Direction régionale de la santé. Ces résultats ont fait objet de restitution hier auprès de l'ensemble des acteurs impliqués. Compte rendu, Moussokoro Siremi et Daouda Konati. Démarré le 18 décembre 2023 pour une durée de 4 jours, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite deuxième passage ont porté sur l'administration de la goutte polio à plus d'1 197 000 enfants de 0 à 59 mois dans les 10 districts de l'ancienne région sanitaire de Sikasso. Et à cet atelier de restitution, les acteurs impliqués dans la prévention de cette maladie invalidante prennent connaissance des résultats soumis à leur appréciation. Nous avons pu faire le lancement dans tous les districts sanitaires. La région a pu avoir l'objectif national qui est de 95%. Nous avons atteint les 96%. Malgré l'atteinte de ce résultat, on a encore des districts, au nombre de 4 districts comme ça, qui sont encore à faible performance. Et en tout cas, le résultat est satisfaisant et nous remercions tous les acteurs. Pour obtenir cette performance, les activités ont été menées dans les stratégies de porte-à-porte et avancées en fonction des caractéristiques du milieu. Ils étaient 2149 mobilisateurs sociaux et 4196 équipes de vaccination déployées sur le terrain. L'occasion est donc bonne pour élever les points forts et ceux à améliorer pour les éditions à venir. Examinons de près ces résultats. Identifions les zones où des améliorations sont nécessaires et élaborons des stratégies pour renforcer nos efforts dans la lutte contre la poliomyélite.
Cette restitution des journées nationales contre la poliomyélite est couplée à la présentation des indicateurs de la vaccination de routine dans la région. L'atelier est marqué par la remise d'attestations de reconnaissance à l'ancien médecin-chef du district sanitaire de Kadiolo par la FELASCOM de la localité pour services rendus et devoirs bien accomplis dans le district. Le gouverneur de la région de Ségou a reçu une attestation de reconnaissance du département de la jeunesse et des sports pour ses efforts fournis dans le cadre de la promotion du sport régional. Occasion pour les sportifs ségoviens de présenter leurs médailles obtenues en 2023 dans les différentes disciplines au contrôleur général Alassane Traoré. Reportage Fousseini Samaki. À travers cette cérémonie, les acteurs sportifs de la région de Ségou sont venus remettre une attestation du ministère en charge de la jeunesse et des sports au gouverneur de la 4e région. Cette reconnaissance fait suite à l'engagement et à l'accompagnement du contrôleur général Alassane Traoré en faveur de la promotion du sport régional. Cela est un motif de fierté et de satisfaction pour moi, pour l'ensemble des membres de mon cabinet. Je m'en glorifie avec l'ensemble de mes collaborateurs. C'est une victoire commune. Je les ai exhortés à plus d'engagement, à plus de dévouement pour la région, qui est plus de victoires remportées en 2024 qu'en 2023. Les médailles obtenues en 2023 par les athlètes ségoviens en tennis, handisport, arts martiaux et sport équestre ont été présentées aux autorités régionales. Vraiment, tous ces médailles que nous venons d'avoir là, c'est grâce à leur dévouement, engagement. Nous les remercions infiniment, et en commençant par le directeur régional des sports, le gouverneur, et du début à la fin, ils sont derrière nous. C'est ça notre souhait. Le sport ne fait que chercher les médailles. Tout ce que nous faisons, c'est d'avoir beaucoup de médailles pour Ségou. Le gouverneur a exhorté le monde sportif ségovien à l'union sacrée pour la paix et la cohésion sociale en vue de promouvoir les disciplines sportives au Mali. Fin de la mise en place du bureau de l'UNTM à Taoudéni. Madame Jidou Atamaïga est élue à la tête d'un bureau de 53 membres pour un mandat de 5 ans. Chirfi Moulay. C'est Madame Jidou Atamaïga de la Santé qui va désormais conduire les destinées de l'UNTM au poste de secrétaire général. Un choix opéré par ses camarades à l'unanimité au cours de la mise en place du bureau issu d'une assemblée générale tenue à Taoudéni. Aujourd'hui, c'est la mise en place pour la première fois de l'Union régionale de travailleurs de Taoudéni. J'ai saisi cette opportunité pour vous rappeler la position de notre centrale qui est implantée partout en République du Mali et à l'extérieur. Cette mise en place se tenue dans un climat fraternel et convivial avec la présence de l'ensemble des travailleurs de la région. C'est un jour qu'on a beaucoup attendu de voir la mise en place de l'Union régionale des travailleurs de Taoudéni, comme dans les autres régions. Je reste convaincu que le bureau qui a été mis en place va relever les défis de l'ère. À partir d'aujourd'hui, tous les travailleurs se sentiront vraiment dans une organisation qui protégera leurs droits. Il faut que les gens défendent leurs droits, mais aussi vraiment honorent leurs devoirs. La nouvelle secrétaire générale dirigera un bureau d'une 50aine de membres avec la plus grande courtoisie afin de relever les défis auxquels sont confrontés les travailleurs. La faculté des sciences et techniques de Bamako, en collaboration avec l'université Bazo, a procédé à une remise d'attestation. Les récipiendaires ont été gratifiés de 2 mois de formation en photovoltaïque, biogaz, biomasse et en gestion et valorisation des déchets. Reportage Kassim Diallo et Djeli Makanjabati. Le programme malisanien de la GIZ, en collaboration avec la faculté des sciences et techniques, a offert l'opportunité à 200 jeunes maliens d'être opérationnels sur les marchés d'emploi. Ils ont bénéficié d'1 mois de formation en photovoltaïque, biogaz, biomasse et valorisation des déchets. Les énergies renouvelables représentent l'avenir, une voie incontournable vers la préservation de notre planète. Votre participation active à ce programme démontre un engagement louable envers la protection de notre environnement. Cette formation a été financée par le programme malisanien à hauteur de 22 millions de francs CFA. L'objectif de ces formations
est d'accompagner les opérateurs, les collectivités territoriales et les services décentralisés à la gestion durable et professionnelle des infrastructures d'assainissement dans notre pays. Nous avons acquis les compétences, notamment l'analyse et la résolution des problématiques environnementaux et énergétiques, la gestion et la conduction d'un projet de sa conception à sa réalisation, le développement des projets en énergie solaire photovoltaïque applicables au sous-secteur des bâtiments, de l'eau et de l'irrigation. À l'issue de cette formation, les apprenants sont outillés pour monter des projets personnels. Les 76 lauréats ont chacun reçu un certificat. La promotion et la culture de la paix dans le Mandi, c'est le thème de la deuxième édition de la journée culturelle célébrée dans la commune rurale de Kanyogo, cercle de Kangaba, région de Koulikoro. L'événement culturel vise à promouvoir la paix et à prôner le vivre ensemble dans cette zone d'orpaillage marquée souvent par des conflits entre jeunes. L'équipe de l'ORTM était à Kanyogo. Le récit de nos envoyés spéciaux, Aliou Abdoulaye Touré et Karonga Konati. C'est à Kanyogo, dans la commune rurale de Kanyogo, située à 30 km de Kangaba, que se déroulent pour la deuxième fois consécutive les festivités de la Journée nationale de la culture et de la promotion de la paix. L'origine principale des conflits entre nous, c'est les sites orpaillés, plus précisément le problème des terres. La jeunesse de Kanyogo, avec leurs chefs de village, ont mis la main ensemble pour laisser les armes. En cas de conflit, il faut qu'on résolve dans l'amiable. C'est la troupe de Kanyogo, habillée aux couleurs du drapeau national, qui a ouvert le bal de cette journée culturelle. La paix est un bien précieux qu'il convient d'entretenir et de pérenniser, et un combat auquel adhèrent les autorités communales. C'est un signe vraiment de cohésion sociale et de la promotion de la paix. On est en transition. Chaque Malien et chaque Malienne ont besoin de se donner la main. Cette mobilisation de grands jours témoigne de l'attachement des communautés du Mandi aux valeurs de paix et de vivre ensemble. Cette rencontre et l'initiative de la jeunesse, c'est vraiment magnifier l'entente vraiment entre les jeunes. Au-delà des jeunes, l'entente entre les anciens aussi. Vraiment, nous voulons booster le développement de la commune rurale de Kanyogo. C'est vraiment notre leitmotiv, notre mot d'ordre. À Kanyogo, on est convaincu d'une chose, le dialogue est une voie appropriée pour les 5 villages afin de surmonter les difficultés de l'ère. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin d'entente. Les armes n'ont pas leur place dans cette nation. Il faut que les communautés comprennent cela. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. La population de Kanyogo espère donc une localité plus paisible et unie autour des actions de développement après cette journée culturelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Salimata Dao. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.